qu'on a lancé ici à CPL Télévision, des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine sont mises sur la table. Avec un invité sur le plateau, nous tentons de les décortiquer et d'en parler. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'inspection générale des finances? Qu'est-ce que Jules Alinguete veut à Augustin Matata Pono-Mampon? Vous avez peut-être suivi l'actualité. Hier, la Chambre haute du Parlement, le Sénat, a donc décidé de rejeter la demande de lever des immunités d'Augustin Matata Ponyo, demande due certainement peut-être au dossier Boukangalonzo. On a l'impression qu'entre les deux hommes, le courant ne passe pas. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de l'IGF par rapport à Boukangalonzo? Aujourd'hui, je vous amène donc à tourner autour de cette question importante qui retient l'actualité ici en République démocratique du Congo. Mon invité, c'est M. Apoy Pan. M. Apoy Pan, bonjour. Bonjour Perrault, laissez-moi vous féliciter dès l'entrée du jeu de cette télévision qui retentit, qui fait écho. Moi personnellement en tant que chrétien, te connaissant bien, je bénis l'Éternel. Cette imagination, innovation ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit. En tant que chrétien toi-même, félicitations. Je n'en avais pas l'occasion. C'est festéant. C'est la toute première fois que je viens sur ce beau plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je viendrai. En tout cas, bravo et merci. Et surtout par le travail, la qualité de l'invité, il y a de quoi te féliciter. Merci beaucoup, Apoy Pan. Un frère, un grand frère, un confrère qui aujourd'hui... Je vous reçois aujourd'hui dans la casquette de chargé de communication de l'inspection générale des finances. Je suis là. Parce que vous le savez, depuis un temps, M. Alinguete et son inspection générale des finances retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Apoy Pan, on dit d'Alinguete qu'il a transformé l'inspection générale des finances en une institution folklorique. Qui a donné mandat à Alinguete de commencer à juger les gens? Qui a donné mandat à Alinguete de commencer à faire des conférences de presse? Qui a donné mandat à Alinguete de dire même tel est voleur et tel ne l'est pas? Merci beaucoup pour la question. Ça me fait rire. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Alinguete ne qualifie pas de gens de voleurs. D'ailleurs, dans toutes les conférences que nous organisons, Alinguete ne cite jamais les noms des gens. Le peuple, je le prends en témoin, je prends le peuple en témoin. Mais Perrault, voyons. À un moment donné de l'histoire de ce pays, j'ai vu Perrault, j'ai vu un groupe de journalistes décrier la gestion opaque de la République, tirer sur les politiciens, dénoncer les vols qu'il y avait, les détournements, mais il n'y avait pas écho. Nous avons vécu un environnement tel, voler c'est bien. Si vous voulez être applaudi, il faut voler. Détruire l'État doit être votre cheval de bataille. La corruption, on nous a mis sur la liste du monde parmi les pays les plus corrompus du monde. C'est ça l'image du Congolais. C'est ça ce que représentent les Congolais. Nous sommes habitués à voir que tel était nommé ministre, PDG, consort, voilà qui construit un immeuble. On se pose pas la question de savoir où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Quel est son salaire? Quel est le niveau de son salaire? Nous étions distraits. Le pays a des institutions judiciaires. S'il vous plaît. Alinguete n'a pas le mandat de commencer à... Laissez-moi répondre. Je vous en prie. La question a été posée. Laissez-moi vous recevoir des réponses. Sûrement je serai l'auteur. Je me connais. Monsieur Perrault, ce pays aujourd'hui, 60 ans après, se trouve deux genoux par terre. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'hôpitaux. Mais ceux-là, ces prédateurs, ceux qui volent l'argent de l'État, lorsque leurs familles ou les membres de famille sont malades, ils sont expédiés à l'extérieur, dans des pays nantis. Et vous le savez, à nous les pauvres, où allons-nous nous soigner, nous faire soigner? Difficile. Ces peuples-là n'ont pas de force. Voilà un petit tableau que je peux peindre par rapport à notre pays. C'est honteux. Tu sais que même dans les paradis fiscaux, vous y allez, on vous dira telle somme c'est pour les Congolais. Mais regardez l'état dans lequel on a plongé ce pays. Regardez l'état dans lequel se trouve cette nation. Chers amis, soyons sérieux. Demandez aux politiciens de changer. C'est très important. Je vais citer un homme. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, a dit ceci. Peut-être qu'il a travaillé dans beaucoup de domaines, mais il n'a pas réussi à transformer la mentalité des Congolais. Des Aïrois. Des Aïrois. En Congolais. Congolais. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ont critiqué. Moi, je lui ai donné raison.
Tshisekedi arrive, il dit, il commence par le changement de mentalité. Mais il y a une complicité, il y a une continuité. Dans ça, une corrélation entre les discours qu'a prononcé son prédécesseur, lui, Tshisekedi. Donc il y a un problème de mentalité. Allons, je ne peux pas imaginer. Je suis d'accord avec vous sur ces tableaux. J'exploite. Le problème, c'est Alingeti. J'exploite. Qui a fait du Alingeti arrive dans un contexte. D'abord, l'inspection générale des finances, ce n'est pas une nouvelle structure. C'est depuis 1987 que Mobutu a créé cette institution. Vous le savez. Mais pendant que les autres présidents étaient là, je citerai Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, et le président sénateur actuel à vie, Joseph Kabila, ils ont pris l'inspection. Sinon, lui, le régime de Kabila, ils ont rattaché à la présidence. Parce que ça dépendait de la politique de la personne qui dirige le pays. Mais c'est Kabila qui a rattaché l'inspection à la présidence. Avant, c'était pas sous tutelle de la présidence. Non, ça dépendait. Soit Mobutu, tantôt il met sous tutelle des finances, ministère des Finances, tantôt rattaché à la présidence. Selon les intérêts. Selon les intérêts. D'ailleurs, ce qui a amené l'inspecteur général chef des services Kazumba à avoir des problèmes avec Mobutu à l'époque, il a eu le même comportement qu'affiche Alingiti aujourd'hui. En fait, Alingiti Keïta, c'est Kazumba en miniature. Tshisekedi trouve, pendant son règne ici, l'inspection générale des finances. Sous sa tutelle. Sous sa tutelle. Rattaché à la présidence de la République. Il dit, mais cette histoire, elle peut m'aider à mobiliser les recettes, peut m'aider à régler les choses pour cette république. Une république où on ne reconnaît que des millionnaires. Les millionnaires, pas par les affaires, millionnaires par le vol de deniers publics. C'est ça le Congo. Les gens qu'on applaudissait. Il dit, il veut mettre à profit cette institution, l'inspection générale des finances. Cher ami, mettre à profit, c'est-à-dire l'inspection manquait l'appui politique. Je me rappelle pendant le deuxième régime, le régime précédent, les inspecteurs étaient à Lumbashi dans une entreprise. On les a rappelés à l'ordre, rentrez vite à Kinshasa. Ils ont interrompu la mission. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ils ont un appui politique, c'est ce qui manquait. L'inspection travaille. Vous posez la question, qui a demandé à Alingiti d'organiser des conférences, tout ça. Voilà. Tshisekedi, auprès de qui est rattaché l'inspection, à sa politique. N'oublions pas ça. Il dit ceci, le chef de l'État. Il voudrait que nous changeons tous. Que les voleurs ne volent plus. La Bible te le dit même. Celui qui détourne ne détourne plus. Aimons ces pays. Construisons ces pays. Donnons à ces pays des hôpitaux, des routes, et ainsi de suite. Dans ça, il y a un principe. Parce qu'il y en a qui font l'apologie de la bonne gouvernance dans notre pays. Mes chers amis, si vous ne le savez pas, je vous informe, si vous le savez, je vous rappelle, parmi les principes de la bonne gouvernance, il y a entre autres la redevabilité, rendre compte. Voilà pourquoi j'ai dit sur les réseaux sociaux, quelle est cette personne-là qui peut aimer la bonne gouvernance et refuser l'audit, refuser les contrôles? Contraste, contradiction, totale. Alors il dit, par rapport à ces principes-là, les biens appartiennent au peuple. Le peuple d'abord. C'est-à-dire, inspection générale des finances, lorsqu'elle termine ses enquêtes, il prend les résumés de ces enquêtes et il vient faire une conférence sans citer de nom de gens. Ça, c'est la touche à Alingiti. Quoi de mal à un gestionnaire d'amener de nouvelles méthodes pour atteindre des objectifs? Et après pendant la conférence, excusez-moi, les gens vont croire que je suis en colère, je ne suis pas en colère. Je vais attendre, je sais comment Perrault parle. Perrault, on ne cite jamais le nom de gens. C'est moi qui organise ces conférences. Nous ne citons aucun nom au peuple congolais. Ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, c'est une tranche qui est très suivie aux États-Unis. Félicitations à toi encore. On ne cite aucun nom. On dit par exemple ceci, l'affaire est pestée. Le détournement à l'EPST, 62 milliards de francs congolais. Les gens cités sont au nombre de 7. Mais vous ne dites pas que c'est Willy Bakonga, c'est Didier Moudimbu. Non, on dit... Non, laissez Didier Moudimbu calme. On dit 7 noms. Affaire, la débâcle de Bukangalozo, qui a coûté à l'État 300 millions de dollars. D'ailleurs, j'apprends que la justice aurait trouvé mieux que nous, au-delà de 300 millions. Un pays, on vole que des millions. Et on dit, bon, objectif poursuivi pour cette enquête, c'est tel. La débâcle est confirmée par l'inspection, est établie, c'est le mot que nous employons,
est établi par l'inspection. Voilà les auteurs, les personnes présumées auteurs. Ils sont au nombre de 7. EPC, pardon, 17. Il y a des agents du budget, les agents du CECOPE, les agents de finances, les agents du ministère, les agents du cabinet. On cite aucun nom. Bukanga Lonzo, 7 noms. On se limite là. Aucun nom n'a été cité. Après, on se rend compte qu'à la télévision, il y a des gens qui commencent à défendre tel. Mais nous, on observe. Il y a des mecs, les gens qui vont juste même à injurier, juste même à mentir. À limite, il y a une famille. Les cadres de l'IGF, c'est une institution qui regorge de hauts cadres de cette république. Des savants, des gens intelligents, qui renferment à l'air actif 30 ans d'expérience en matière de finances. Quand ils étaient découragés, voilà ce que le pays est arrivé. Là où les gestionnaires, ces mauvais gestionnaires ont amené le pays. Vous voyez ça? Non, mais... Maintenant que l'IGF se met au travail, au lieu de l'encourager, on doit les soutenir. Vraiment, le peuple les soutient. On est en train de qualifier de tout le monde ces personnes dignes. Il fait du folklore, Apo. Quand vous lisez notamment, l'IGF étant un service de l'État, l'IGF est astreint à faire rapport à qui des droits. Très bien. Ce n'est pas à l'IGF de venir distribuer des cartes. Ce n'est pas à l'IGF de venir dire tel sera arrêté, des gens seront arrêtés, il y aura des procès. Qui a donné mandat à l'IGF de décréter même des procès? C'est ça le problème. C'est là qu'on dit que monsieur fait un peu du folklore dans son service. Il n'y a pas de folklore. C'est le fait d'avoir des difficultés de s'adapter à un changement qu'il y a au pays. Nous étions habitués à ça. Je le disais tantôt. Maintenant, il y a un changement. Il faut une adaptation. Le peuple souffre. Certaines personnes, et surtout, les voleurs, les détourneurs de deniers publics, ils sont pas à l'aise. Parce qu'il faudrait qu'ils continuent dans cette besogne. Nous disons non. L'IGF, après son rapport, après les enquêtes, pardon, je vous informe d'ailleurs que pour que l'IGF diligente des enquêtes, ça peut être le président de la République qui demande l'IGF à le faire, le Premier ministre, le cours des tribunaux pour l'éclaircir avant la lanterne, l'éclaircissement sur un problème qui se passe dans la justice, mais également le plan d'action de l'inspection des droits des finances. On y ajoute les aviseurs. Qui aviseur? C'est celui, ce Congolais-là éveillé, patriote nationaliste, qui constate qu'à CEPEL, il y a quelqu'un qui détourne l'argent. Je prends l'exemple où CEPEL serait une structure de l'État, un établissement public. Un des agents ici peut dénoncer. Il écrit, il met seulement son numéro par les noms, il n'y aura pas de poursuite, nous allons le cacher. Et on va garder son anonymat et on va diligenter une enquête. Et après l'enquête, si tout ce qu'il a dénoncé s'avère vrai, il sera payé. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans mon bureau, je reçois beaucoup d'aviseurs qui viennent pour dénoncer. Ça, c'est important. Les Congolais ont compris qu'il faut un changement. Dans ces changements-là, ceux qui volaient ne veulent pas. Ils veulent continuer à piller. Ils veulent continuer à voler. C'est en ce sens-là qu'au regard du principe de redevabilité, nous devons informer le peuple de voir telle mission effectuée par l'IGF. Voilà les résultats. Nous allons continuer. Il y a également le principe de traçabilité. De la transparence. Dans le principe de la transparence, quoi de bon à un gestionnaire digne de ses noms? Il y a un téléphone qui est en train de je peux laisser ça de l'autre côté, prenez. Un gestionnaire qui se reproche de rien, il ne refuserait jamais le contrôle, mais encore l'audit. Ça serait une fierté, parce qu'il sait que c'est la gestion orthodoxe, il sait qu'il y a traçabilité des opérations comptables, et qu'il a maîtrisé les normes et les règles. Les normes et règles de la comptabilité générale, de la comptabilité publique, la gestion de la fiscalité, de la gestion douanière. Quelqu'un qui est à l'aise dans son travail, qui respecte les principes, qui sait affecter les fonds publics comme il se doit, selon la nomenclature de sa structure, ne va pas refuser. L'IGF ne fait pas de folklore. L'IGF, aujourd'hui, a permis à l'État congolais de mobiliser les recettes et dire aux gestionnaires, aux mauvais gestionnaires, que il faut faire le distinguo entre votre poche et l'argent de l'État. Ce n'est pas du folklore. Le peuple a besoin de l'information. Et aujourd'hui, par cette sensibilisation que nous passons même à la télé, sous forme de messages de sensibilisation, les autres appellent ça spot, qui revoient encore leur cours de relations publiques, dans les 5 cours que j'enseigne, qui revoient encore ce cours, la différence entre la publicité et un message de sensibilisation. Dans ce que nous appelons message de sensibilisation, on montre comment le pays a été géré. On dit aux gens de ne plus faire ça.
Ça passe sur différentes chaînes de télévision. Pourquoi nous le faisons? C'est pour dire à celui qui gère là, que l'argent de là dont vous touchez, l'IGF viendra. L'IGF ne juge pas, l'IGF n'arrête pas. Nous faisons nos rapports en tant que OPJ, à compétence restreinte. L'IGF prend les rapports, qui du reste sont destinés au chef de l'État sur le plan administratif, mais également destinés chez le procureur, au parquet, pour besoin de jugement, de procès. Pourquoi? Parce que, en tant qu'OPJ, les inspecteurs généraux de finances doivent chercher aussi les infractions. Par rapport à eux, ils cherchent ces infractions par les enquêtes qu'ils amènent. Partout où sont allouées les finances publiques, les inspecteurs passeront. Ça, c'est de 1. Et de 2, après avoir observé qu'il y a des forfaits, il y a de culpabilité, il y a des auteurs, en tant qu'OPJ, le travail devient simple. Ils ne vont qu'à déférer les rapports, les acteurs et leurs faits à la justice. Un élément, je vais le dire chez vous ici, chers amis, tous ces gens qui font des bruits à la télé, je t'informe qu'ils sont passés à l'IGF. Comment? 2 procédures. Il y a ce que nous appelons, après les rapports, après l'enquête, il y a ce que nous appelons feuille d'observation. Cette feuille consiste à dire à l'intéressé, à la personne contrôlée, les griefs retenus à sa charge. Ou soit on l'invite à éclaircir certains points d'ombre par rapport à l'enquête. Il y a ce qu'on appelle séance de confrontation. On invite l'intéressé, il vient à l'inspection de finances, il y a une séance de travail. Parlons justement de cette séance de travail. Parce que bon, Matata, lui, a dit qu'il n'a pas eu droit à ça. Allons. Je vais te dire, je vais acheter là. Okay. Je vais acheter là. Lorsque le monsieur se présente devant les inspecteurs qui ont contrôlé, qui étaient sur le terrain, à la fin, il y a un PV qui sanctionne cette séance de confrontation. Mais il y en a d'autres parts, ce n'est pas par orgueil ou par les raisons personnelles qui leur sont propres, ils ne viennent pas. L'inspection leur donne une n'a jamais invité, n'a jamais été invité chez vous. S'il vous plaît. Ah mon Dieu. Perrault, on ne peut pas répondre, mais on peut répondre par écrit. On peut répondre par écrit. Parlons justement de la question. On peut répondre par écrit. Là, vous ne voulez pas que je parle. On peut répondre par écrit. C'est-à-dire, on expédie. Je t'informe avec tout le respect. Tu sais que Matata, c'est mon modèle. Peut-être que tu ne le sais pas, je t'informe sur le plateau. Matata Mponu, c'est mon modèle depuis longtemps. Et lui-même le sait. Je le disais même à la RTNC. J'ai trouvé un Congolais intelligent. Évidemment, il est intelligent. Moi, je ne peux pas contester en aucun cas. J'ai fait juste mon travail. Mais contester Matata de son intérêt, je ne ferai pas. Matata nommé comme coordonnateur de l'action gouvernementale au Guinée. Moi, je n'étais pas parmi les Congolais qui ont applaudi. Moi aussi, j'ai fait les relations internationales. J'ai senti cette fierté-là. Je vois parmi les éléments où on peut redorer l'image de la RDC, c'est ce que Matata est aujourd'hui au Guinée, à ces grands pays. C'est une joie. Mais le respect de mon vieux, je le maintiendrai toujours. Le vieux avait accusé réception de la feuille d'observation et il avait répondu. Ok, on va justement parler. Je pense que tu as entendu la réponse là. Je vais en parler. Apoipan, commençons par le travail que l'IGF fait. Le cas le plus échéant ici, j'évoque les cas de Bukanga Lonzo, avant d'entrer en profondeur. L'IGF est allé enquêter sur Bukanga Lonzo. Apo, qu'est-ce que vous avez constaté à Bukanga Lonzo? Qu'avez-vous établi par rapport à la débâcle de Bukanga Lonzo? Merci pour la question. Je pense qu'il y en a qui disent souvent, Apo crie, je ne crie pas. Quand tu vois comment les gens volent des millions dans ce pays et que vous venez sur un plateau de télévision, vous posez des questions, à des fois ça dérange. Un Apo qui tue 600 000 francs comme chef de travaux. Je suis doctorant à l'université de Kinshasa à la grande faculté de sciences politiques. 600 000 francs, les chefs de travaux. Nous pleurons chaque jour. Nos professeurs sont dans les 2300. 2300 $, 2 millions. 2 millions de francs congolais. Donc c'est à peu près 1000 $, à 1100 $. Ouais. Donc je ne peux pas soutenir les voleurs. Je ne peux pas défendre nos quelqu'un qui vole ce pays. Je viendrai parler au même temps. Bukanga Lonzo, le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, je ne viens pas ici pour parler de l'historicité de ces parcs. Je n'en ai pas le droit. Okay. Je ne viens pas ici pour parler du rapport de l'IGF. Je n'en ai pas non plus le droit. Mais pas c'est une question. Cher ami, laissez la justice faire son travail. L'IGF, souvent, nous ne passons pas à la télé. Quand est-ce que l'IGF passe à la télé? Vous voyez des fois les sorties médiatiques de l'IGF pour recadrer les choses, bien que ça dérange à ceux qui sont coupables. Vous voyez des fois les sorties médiatiques
de chargé de communication que je suis, nous venons que recadrer. Parce que les gens passent à la télé, ils mentent, ils injurient, tout ça. Nous, on vient tel les cas ici. Boukan Alonso, parlons-en. Ok. Il y a un rapport, Boukan Alonso. Ces rapports-là montrent très suffisamment qu'il y a eu décaissement de 300 millions de dollars décaissés à la Banque centrale. Il n'y a pas une institution forte comme l'IGF, il n'y a pas. 300 millions de dollars. Millions de dollars. Dans le premier rapport, l'IGF a parlé de 285 millions. Justement, très bien. Tu sais suivre l'actualité. L'IGF a parlé de 285 millions. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas révéler ici. Rassurez-vous que ce n'est plus 285. Nous sommes déjà à 300 millions. Nous sommes à 300 millions. Ces rapports est là, chez le président de la République et chez le procureur. Ces rapports, dans l'esprit de la loi qui donne les compétences d'attribution à l'IGF, il est demandé à l'IGF d'envoyer à toute personne qui a été contrôlée la partie du rapport les concernant. Ça c'est très important, Perrault. La partie du rapport les concernant. Pourquoi? Pour qu'ils préparent ses moyens de défense. Donc moi, quand je regarde la télé, j'ai envie de pleurer. On vous envoie ça pour que vous préparez vos moyens de défense. On vous envoie ça pour, si vous trouvez que là il y a un problème, telle facture, l'IGF donne 8 jours pour le dépôt de facture que vous n'avez pas présenté aux inspecteurs le jour où vous étiez chez vous. 8 jours. C'est en dehors 8 jours que vous devez venir présenter ces preuves. Dépasser ce temps-là, c'est supposé qu'il y a détournement. Il n'y a plus à justifier. C'est la loi. Après ça, le cas de Boukan Alonso, tous les gens que vous voyez là, il y en a qui ont répondu par écrit, il y en a qui ont été confrontés, qui ont répondu aux questions, il y en a qui ont chargé les autres, il y en a qui ont dit ceci, il y en a qui ont dit je n'étais pour rien. Il y a tant de personnes citées, 7 responsables dont nous faisons allusion. 5 ou 7? 7. Dans l'affaire Boukan Alonso, il y a 7 incriminés. 7 incriminés. Ça nous étonne de voir que l'intelligent, les premiers ministres honoraires, s'agitaient seul sur le plateau. Donc, dans Boukan Alonso, le procès. Dans Boukan Alonso, vous incriminez 7 personnes. Les vieux Matata Amponio à attendre le procès. Pourquoi ils présentent ces moyens de défense à la télévision? Moi, je ne le reconnais plus. C'est un homme digne, respectueux, respectable, Matata Amponio. Je ne le vois plus. Je me demande pourquoi cette agitation. Je peux citer un nom? Allez-y. Que mon chef m'en excuse. Sur les 7. Sur les 7. Je cite un seul nom. Cela n'engage que moi. Je le fais parce que toi tu me provoques. Il y a Madame Ida. Qui était directrice générale de Boukan Alonso. Qui est aussi dans ce rapport-là. Vous l'entendez parler? Est-ce que vous savez d'abord où elle se trouve? Elle est en danger. C'est la première fois que je dis ça sur un plateau de télévision, excusez-moi. Avec ta magie ici, tant que chrétien, Jésus t'appuie ici, je sors des choses. Elle est en danger. Pourquoi devait-elle être en danger? Donc c'est lui qui vous a mis sur la parole de Matata Ponyo. C'est comme ça qu'elle est en Non, danger. c'est pas elle. Elle n'est même pas en danger à cause de Matata. Non, je te dis qu'elle est en danger. Il y en a... moi, ton frère, communicateur, de communication, je suis en danger. Les gens me menacent, m'appellent, tu vas voir. Je pour rien. Boukan Alonso, 7 personnes, il n'y a qu'une seule personne. Vous parlez de Matata, vous parlez de Ida. Donnez-moi même 5. Le troisième, c'est qui? Faites-moi quelques indications. Le troisième, les noms n'étaient même pas cités au cours de la conférence. C'est maintenant que les gens apprennent que le vieux Matata fait partie des 7. Mais ce n'est pas nous qui l'avons cité. Matata continue. Pardon, c'est important. Boukan Alonso, les inspecteurs sont allés là-bas. J'ouvre encore une parenthèse que je vais fermer. Bien que je n'ai pas eu l'autorisation de le dire, je vous l'ai dit. Les inspecteurs qui sont allés sur le terrain ont constaté des choses. À la Banque centrale, finance, Monsieur Perrault, je l'ai dit sur votre plateau, demande à nos confrères, d'ailleurs ils étaient convoqués à l'inspection des finances, hein, c'est nos PJ supérieurs, n'oubliez pas. Ah, ils étaient là, j'étais présent. Ils étaient convoqués. Ceux qui ont fait un rapport pour contredisant les rapports de l'IGF. Israël Moutala, Rachel Kitita, Eric Chukuma, ils sont 4 en principe, 4 ou 5. Voilà. Ils ont fait une enquête dans laquelle ils disculpaient totalement Matata Ponyo dans cette affaire. Voilà. Vous prenez les documents dont ils disposent là. Ils disent les décaissements de fonds alloués à Boukan Alonso, c'est 153 millions. Vous avez suivi la conférence. Voilà l'information que je te donne maintenant. Demande à ses confrères de prendre les mêmes documents, de calculer chiffre après chiffre. Ils tomberont à 285. Non, allons lentement. Parlons lentement. Premier élément. Monsieur Matata dit que c'est du folklore ce que vous faites, parce que de 1, il est incriminé
Il a écrit à monsieur l'inspecteur général pour lui demander le rapport, au fait de lui permettre d'apporter ce moyen de défense. L'IGF ne l'a jamais fait. Comment est-ce que vous incriminez quelqu'un et vous l'empêchez de pouvoir se défendre? Première question. Deuxième question. Non, je réponds. Attendez. Étape par étape. Je vous mets les deux. Parce que le premier, vous avez commencé à l'évoquer. L'IGF a dit que 285 millions de dollars américains avaient été dépensés dans l'affaire Bukangalozo. Et l'IGF n'a réussi à tracer que 80 millions. Donc 205 millions étaient partis en fumée. Monsieur Matata, preuve à l'appui, dit que sur l'affaire Bukangalozo, 152 millions de dollars seulement ont été... Matata a parlé de 152. Peut-être que les autres ont parlé de 153. J'étais à sa conférence de presse. Ont été déboursés. C'est lui le Premier ministre. Il connaissait l'argent. Comment vous expliquez d'un côté le refus de donner à Matata le rapport pour qu'il se défende et de l'autre la différence qui existe entre le montant? Merci Péo. Je viens de le dire. La loi n'autorise pas à l'inspection générale des finances de donner une personne concernée dans un rapport l'intégralité du rapport. Je l'ai dit sur d'autres plateaux de télévision. Non, la loi n'autorise pas. La loi autorise à l'inspection de vous remettre la partie qui vous concerne afin de préparer vos moyens de défense. Et les moyens de défense, là, c'est pas à la télé. C'est devant le juge, c'est au procès, c'est pendant le jugement, cher ami. Ces jeux de ping-pong, inspection, Matata. Pourquoi ça? Il n'y a pas que M. Matata. Ils sont au nombre de 7. Deuxième élément. Venons-en au montant. Au montant. Dites-moi, Péro, je sais que tu es intelligent. Cite-moi la seule institution qui est capable d'aller chercher les chiffres, même là où il y a les interdictions. Soit la Banque centrale, le ministère des Finances. Même les journalistes d'investigation n'entreront pas dans certains... Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. La seule institution, c'est l'inspection générale des finances. S'il vous plaît. Donc l'IGF a tracé 285 millions. Il a tracé... C'est pas 152 millions comme Matata l'a dit. J'ai dépassé déjà le 285. Vous parlez déjà des 300 millions. C'est pas 152 millions comme Matata l'a stipule. L'IGF a tracé ça dans l'auteur de 285 millions. Mais le rapport est là. Mais c'est Matata si elle a des chiffres contraires. Mais pourquoi doit le dire à la télé? C'est la question que nous nous posons chaque jour. Au point même de calculer de folklore. Ces éminentes personnes aux personnalités de l'IGF. Matata a dit que c'était des menteurs. Au lieu de dire à la télé qu'ils sont des menteurs, au lieu de dire que ce sont des farfelus, mais je vous ai dit, la qualité d'homme dont dispose l'inspection des finances. Excusez-moi, j'ai entré à l'inspection, j'avais encore... j'étais aux humanités, si je ne me trompe pas. Finaliste. Quand moi j'ai entré à l'inspection, je connais ces messieurs-là. Je connais comment ils ont brillé à l'université de Kinshasa. Des juristes, des gens qui ont fait les relations internationales, des économistes qui sont là. Ce sont des gens à respecter aussi. D'ailleurs, pour votre information, c'est la plupart, c'est la promotion des Matates. Ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Mais parlons justement. Moi, ce que j'ai des chiffres. C'est là le On répond aux chiffres. Répondez aux chiffres. 152 millions. L'inspection est allée. Je vous donne un carnet si vous voulez écrire. Non, les gens vont croire que je suis en train de lire. Non. Ce que j'ai dit est dans la tête. Épargnez-moi de ça. D'ailleurs, je dépose même les stylos. Cher ami, soyez rassurés que j'ai les réponses à poser. 152 millions de dollars. Où est-ce que le vieux peut bien présenter cette somme-là? Pour dire non, l'inspection a menti, je pense que c'est au procès. En tout cas, mon humble avis sur le procès. Je pense que l'unanimité des Congolais. C'est pas à la télévision. Nous venons recadrer. Écoute, l'inspection retrace 285 millions, preuve à l'appui. Avec des documents. Donc 80 millions seulement auraient servi. 80 millions auraient servi. 205 dilapidés. Débâcle des Bukangalozo. Ce n'est pas un slogan. Voyons voir, le procès sera en direct. Qu'on nous permette ces procès, le peuple a besoin de ça. On a fait le folklore à la télé. Tel a dit ceci, les jeux de ping-pong. C'est ça le folklore. Tel dit les jeux de ping-pong. Arrêtons ça. Qui est procès? Qui est jugement? Comme ça, ce peuple saura, oui, ces gens ont raison, Matata a raison. Vous savez quoi? L'histoire retient deux choses. La mémoire collective retient des choses. Pour besoin d'honneur, pour besoin de dignité, pour besoin de personnalité, pour besoin d'honorabilité,
Et surtout, de voir que ces peuples maîtrisent, observent aujourd'hui, on lui parle de vol de millions, pour besoin d'honneur à tous ceux qui font du bruit. Il serait mieux qu'il y ait le procès. C'est seul le procès qui peut rétablir la vérité. Mais une chose est vraie, Perrault, il manie que des chiffres. J'invite ceux qui suivent, qui demandent à ceux-là, toute personne confondue dans ce que je dis, ceux-là, de vérifier. Ça, c'est une vérité que je te dis sur le plateau. Hein. Chiffre après chiffre, de faire la sommation. Premier chiffre, premier sortie, premier décaissement, décaissement, ce qu'on appelle dépenses publiques. Pour Boukangalos, on tombe là, ils vont tomber à 285. Qui sont aujourd'hui déjà à 300 000. Ouais, aujourd'hui à 300 000. 300 000. Et 300 millions. Il ne faut parler de millions, ne parlez pas de 1000. Ah, tu risques de pécher. 300 millions. 300 millions de dollars. Okay. Il faut donner l'unité monétaire. Regarde. Et tout s'est passé très souvent en procédure d'urgence. On parlera justement du procès lorsqu'on va évoquer la question des lever des immunités. Parce que vous avez dit quelque chose, je voulais rebondir là-dessus. Je vous donne la parole. Vous dites que les inspecteurs généraux des finances, ce sont des personnes très compétentes, je vous les concède. D'ailleurs, ce sont des anciens collègues de Matata Pogno. On a l'impression qu'il y a un problème personnel entre Jules Alingueti et M. Matata. C'est quoi le problème? J'ai entendu un confrère poser la question à Matata lors de sa conférence de presse. Matata reconnaît qu'ils ont étudié avec Jules Alingueti, un garçon intelligent, il ne refuse pas. Mais la différence, c'est que l'un était directeur général de la BCECO, l'autre ne l'était pas. L'un était ministre des Finances, l'autre ne l'était pas. L'un est devenu Premier ministre, l'autre ne l'était pas. L'un a travaillé à la Banque centrale, l'autre ne l'était pas. Est-ce que ce n'est pas un problème de jalousie des anciens camarades de classe que Jules Alingueti est en train de mener sur la place publique aujourd'hui en faisant ses combats, livrant ses combats contre M. Matata? Jean-Jacques Rousseau, nous sommes à Athènes. Il a dit, si vous voulez construire un État, il faut penser à la tête. C'est tout. Pensez à la tête. Tu es intelligent, tu as compris. C'est quoi la tête? On sait jauger la tête, c'est comme tu le fais là. Je t'ai félicité au début. C'est ça la tête. On sait juger la tête par rapport à l'expertise, par rapport au travail qu'on fait. La tête. On sait juger ou jauger la tête par le comportement. On sait jauger la tête par la manière de considérer les autres. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Jacques Rousseau. Le vieux Matata est intelligent. Mais voyons, dites-moi, d'où porterait cette jalousie? Parce qu'ils se connaissent. Ils ont étudié ensemble. D'ailleurs, le vieux Matata, le parcours, le vieux Jules Alingueti, le parcours est tellement brillant que le peuple n'a pas besoin de cette distraction-là. Le parcours, ils se connaissent. Matata l'a dit. Ok. C'est mon collègue de classe. Il n'y a aucune école. D'ailleurs, pour ton information, les inspecteurs généraux de finances ne voulaient pas faire la politique. Ils ne voulaient pas faire la politique. D'ailleurs, on les utilise dans le cabinet, directeur du cabinet, conseiller financier. Ils ne voulaient pas faire la politique. Dites-moi, dans quelle école on peut étudier, avoir un processus, devenir ministre, devenir premier ministre, devenir BCECO, CDG BCECO. Monsieur Matondo, qui a BCECO là? Par rapport aux inspecteurs, il est plus brillant, plus intelligent? Non, l'expertise, ça à l'inspection. Le poste politique ne peut pas constituer un débat. C'est là où je refuse l'entourage de M. Matata. Le vieux que moi je respecte, on ne peut pas l'amener à ce niveau-là. C'est bas, c'est un niveau très bas. Dites que, oh mais jalouse, moi j'étais Premier ministre. Premier ministre, on sait comment Matata a été nommé Premier ministre. C'est la volonté d'un homme, il s'appelle Joseph Kabila. Ça ne dépendait pas des compétences de Matata. Non. On a vu dans ce pays des ministres qui disent, allez montrer votre adultère. C'est pour dire que les postes politiques, on les ramasse. C'est question de rester dans un orchestre politique. Les cas du Congo, ce ne sont pas des partis politiques. Dans un orchestre politique, on vous nomme, mais vous n'êtes pas compétent. Je ne le dis pas pour lui. Lui est compétent. Heureusement pour lui. Donc ce n'est pas un problème personnel entre les deux. Non. Ce n'est pas un problème de jalousie d'Alingueti qui en veut à ses camarades de classe. Il y a des fois, ce sont des journalistes qui poussent aux gens d'extrapoler dans leurs termes, d'éviter la considération vers les autres. Vous considérez ça comme un manque de considération? Manque de considération. Les autres, certains me l'ont dit, je l'ai dit à la télé. Manque de considération. J'ai dit, ils ne voyaient plus Matata. Et ils n'ont fait que leur travail. Il doit se préparer pour aller défendre la justice, répondre à la justice. Il peut pas aller trop. Donc Alingueti n'a jamais eu un problème personnel avec Matata. Tu sais comment il s'appelle? Le 2, Augustin Jules. Augustin Jules. Pour ton information, je l'ai dit à la télé.
J'ai déjà assisté. J'étais au bureau de l'inspecteur général du chef de service à Lingit. Matata a appelé. Jules. Bon, il m'a demandé de sortir. Mais avant de sortir, il y aura un tobing à Matata. Attends. Augustin. Jules. Et puis je suis sorti. Laissez causer. Ils n'ont pas de problème. C'est l'environnement politique. C'est l'environnement du Congo. C'est les journalistes qui veulent créer un conflit qui n'existe pas, qui n'a même pas d'antécédent. Mais une chose est vraie. Ça, j'ai appris qu'à l'université de Kinshasa, c'était de concurrents sur le plan de la tête. Mais à Lingit, était toujours premier. Ni Matata ni Angelis, personne n'a distingué. Et en plus, mon vieux, il est intelligent. Mais tout cela, les promotions, quand ils ont quitté l'université de Kinshasa, ils sont allés à l'inspection pour passer les tests de recrutement à l'inspection. Mais à Lingit a fait la grande distinction. Les vieux n'avaient pas réussi. Voilà, Matata a échoué. Matata avait échoué. Ouais, voilà pourquoi il est allé à la Banque centrale. Mais c'est un homme intelligent. Le débat passe à ce niveau-là. Je ne veux pas entrer dans des débats de vieux. Moi, je ne suis pas là. Moi, mon problème est que aujourd'hui, il serait souhaitable que les Sénats, bon, ils ont refusé malheureusement. On va parler de ça. On va parler de ça. Moi, je voudrais d'abord qu'on finisse. Mais tu as compris le chiffre? Je comprends. Je comprends par rapport au chiffre. La meilleure façon de dire la vérité et d'éclaircir ces peuples, mais il faut qu'il y ait un procès. On parlera du procès quand on va parler des levées des immunités. On a encore une trentaine de minutes. Revenons sur Boukangalonzo. Matata s'étonne qu'on s'acharne sur lui alors que tous les documents sont clairs. La République n'a pas signé un contrat avec M. Matata. La République a signé un contrat avec une société qui s'appelle Africom. Et c'est clair, dans le contrat avec Africom, brandi par M. Matata, Africom a la charge de la gestion financière et technique du parc agro-industriel de Boukangalonzo. On s'étonne que Jules Alengeti ne connaisse pas ça. Premier élément. Deuxième chose, Matata dit que nulle part l'argent est sorti vers le trésor public pour son propre compte. L'argent allait vers le compte d'Africom. Pourquoi Alengeti oublie Africom, qui était bénéficiaire de financement public, pour s'attaquer à Matata? Quelle est la part d'Africom dans cette affaire? Parce que Matata dit qu'il n'a jamais rien signé. Troisième élément pour terminer. C'est une question comme ça. Allez-y, répondez. Comment je vais répondre? Allez-y. J'insiste qu'il n'y a aucun problème entre Matata et Alengeti. D'ailleurs, chers compatriotes, l'inspecteur général chef de service à Lingit ne va pas sur le terrain. Il envoie les inspecteurs pour contrôler, faire ces enquêtes-là, par voie d'un autre émission que lui signe. Donc, ce n'est pas à Lingit. Non, si problème il y aurait, ça sera entre les inspecteurs là et Matata. Parce que ce n'est pas les inspecteurs qui ont interrogé Matata. Ce ne sont pas les inspecteurs qui sont allés contrôler Boukangalonzo. Ce n'est pas à Lingit, pardon. Les inspecteurs, ils sont là. D'ailleurs, ils les a traduits en justice. Ouais, on parlera de ça. Parlons d'Africom. Non, je réponds. Africom. Les inspecteurs ont eu un entretien avec Africom. Je te donne un exemple simple pour détruire un argument que j'attends à la télé. Mais on s'est permis comme ça de dire à la télé, au lieu d'attendre le procès, que l'inspection constituée de menteurs, les inspecteurs ont menti. Je prends un élément dans cette liste de mensonges. On dit, les inspecteurs sont allés à Boukangalonzo, ils ont vu la machine IBM, je ne sais pas quoi. Mais ils ont refusé d'en parler. Ils ont refusé de mettre sur le rapport. C'est bon? Il dit qu'il y a non seulement qu'il y a eu des machines, mais des avions et pendeurs. Tout ça, ça ne se trouve pas dans votre rapport. Je vais dire des choses. Je l'ai dit, je pense que les chefs ne font pas me sanctionner pour ça. C'est important. Je lui ai dit on doit éclaircir la population. Comme il passe à la télé, nous ne pouvons pas sur la télé, de peur de discréditer toute une institution. Et les gens qui s'y trouvent. Regardez. Les inspecteurs étaient là. Ils ont vu. Les inspecteurs n'ont pas dit qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu cette machine IBM. Mais on est dans la... Ils ne l'ont pas répertorié dans le rapport. Ils ne l'ont pas écrit. Non, ils ont écrit. C'est ça de la mauvaise foi. C'est ça le mensonge que Matata a conduit. Tu as vu les rapports? Matata dit que c'est du Les journalistes qui parlent là, ils ont vu les rapports? Le vieux Matata, a-t-il l'intégralité du rapport? D'ailleurs, je me demande, et je me suis demandé sur un plateau aussi, les conférences et les oui erreurs retenues en charge de l'inspection par rapport au rapport Boukangalonzo, où est-ce qu'ils ont eu à décortiquer, analyser? Sur base de quels documents? Parce qu'on les a donné que la partie leur concernant. Tout ce qu'ils disent à la télé et dans la partie qu'on les a envoyée, ça le peuple doit réfléchir aussi, même vous les journalistes. Analysons. Toi et moi, tu es intelligent. Pour qu'on parle de oui erreur, ça concerne juste la partie d'abord qu'on les a envoyés. Mais nous, on constate
Et on craint que ça soit au-delà. Et si c'est au-delà, où est-ce qu'ils ont trouvé le rapport? Voilà le Congo. Voilà le Congo. Même nous à l'inspection, moi je n'ai pas vu l'intégralité du rapport. Je n'ai vu que la partie résumée que nous avons publiée à la télé. Ce qu'ils disent, ils ont trouvé où? Répondons maintenant. Je vais répondre à un point. Africom. Il n'y a pas de mensonge. Non, IBEM. Dossier IBEM. C'est Africom. Vous parlez d'Africom, c'est toujours Africom. Il n'y a pas de mensonge. L'inspection a dit la vérité. Allons à la justice pour trancher. Ils ont trouvé la machine. Mais ce sont les financiers, non? Qui doit acheter la machine? C'est les gestionnaires. Ils demandent à Africom. La machine IBEM vous a coûté combien? Parce que c'était un contrôle des chiffres. Les finances publiques. Ah, je ne connais pas ça. Je n'ai pas acheté telle machine. Ça, je l'ai dit, hein, c'est dans les rapports maintenant comme on veut. L'inspection n'a pas menti. L'inspection dit, qui a acheté? On n'a jamais cité le nom. Il y a des gens qui doivent épargner ici. Je n'ai pas le droit de citer. Kitebi aussi, vous l'avez cité dans votre rapport. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut demander. Patrice Kitebi est là aussi dans votre rapport. Je ne sais pas. Comme on sait que vous saviez que c'était un poste de Matata, il ne faut pas seulement couler Matata, il faut prendre aussi ses pions. Je ne sais pas. Vous citez gratuitement Kitebi dans ce rapport. Il faut respecter le bien de l'État. On constate que cette même machine coûterait, même ici à Kinshasa, 1 500 000 $. Les inspecteurs constatent que celui qui a acheté, cet inconnu-là, qui a acheté cette machine-là, 7 800 000 $. Il a multiplié fois 3, fois 7. On appelle ça surfacturation. L'inspection n'a pas menti. Les factures sont là. Ils ont vérifié. J'allais citer un nom là, c'est pas important. On continue. Africom, on parle de cette histoire de Boukangalonzo. Quelle est la part? Vous étiez à la conférence. Pourquoi vous ne pouvez pas poser la question? C'est lui qui était le Premier ministre. Quelle est la part d'Africom dans ces partenariats-là? Parce que dans les partenariats, cher ami, il y a des quotes-parts que chacun doit amener. Pour l'État congolais, c'était 225 millions que l'État devra amener. Comment nous sommes allés à 300 millions? Alors, au procès, un autre élément. Le ministre sectoriel dont le vieux a cité. Analysons, je ne sais pas si tu as la liste, la lettre. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, le ministre des Portefeuilles, le ministre des Finances. 4 ministres. C'est eux, Matata a dit que c'est eux qui ont signé. Donc, lui, il était là que comme ils ont signé quoi? Le contrat avec Africom, Ah bon? Tu es sérieux là, toi? J'ai dit ce que Matata a dit dans sa conférence de presse. Sérieux là? Oui, j'étais là. Allons au procès. Donc les inspecteurs peuvent mentir même pour les contrats. Après, j'ai vu que l'ancien ministre de l'Agriculture l'a contredit. M. Vamouti a dit que... Bon, là, voilà. C'est l'inspection. Écoutez, il y a une lettre signée par M. Matata Pognon, étant Premier ministre. Il y a une lettre qu'il a signée, demandant, informant aux 4 ministres sectoriels, comme il a dit, ça c'est vrai. Je ne vais pas commenter. Deuxième élément, Matata a écrit aussi à tous ces ministres d'envoyer les experts pour une mission de faisabilité. J'emploie mes termes, hein, en Afrique du Sud. Ils sont allés. Et quand ils sont rentrés jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais signé le contrat. Ça, tu le sais? Tu le savais? Demande à ces ministres. Donc les ministres n'ont pas signé de contrat avec Africom. C'est un mensonge. Demandez à ces ministres. Moi, je ne peux pas répondre. Vous dites que nous, on a menti. On n'a pas menti. Allons au procès. Pourquoi on doit dire ça à la télé? Allons devant le juge à qui nous avons transféré les rapports. Il faut que M. Matata, en tant que cadre de ce pays, soit devant et répond aux questions. Il n'est pas le seul, son obéissé. Je termine. Il rentre jusqu'à aujourd'hui. Et pour preuve, l'ancien ministre de l'Agriculture refuse. Vamouti. Il a dit non, je ne connais rien dans ça. Il a écrit. Il y a même des lettres qu'il a envoyées dans certains médias en ligne. Il me l'a envoyé aussi. Ah, tu dois l'avoir. Si ton appareil n'est pas là, sûrement tu dois l'avoir. Et il a dit que Matata doit porter seul sa croix. Il ne doit pas chercher des Joseph d'Arimathée. Je crois qu'il. C'est l'inspection. Mais comment qualifier ces messieurs, ces cadres de la République, des menteurs? Il y a quand même des mots doux pour dire ce qu'on ne veut pas. Pour qualifier des gens qui vous énervent, il y a quand même des mots doux. Mais quand Matata dit que la débâcle de Boukangalonzo, c'est le manque de financement. Quand il a quitté la primature, l'État ne finançait plus. Tu as dit, s'il vous plaît, tu as dit l'IGF ne parle pas d'Africom, c'est faux. L'IGF, vous voulez que l'IGF vienne défendre comme ils le font à la télé? Ils disent que non, on a fait rapport, on a contesté ça. Est-ce que l'IGF a contacté Africom? Oui. L'IGF a eu la déposition d'Africom? Oui, on a tout.
on a su que quand l'argent arrive en Afrique du Sud, ça n'engage que moi. Comment on a su que quand l'argent arrive en Afrique du Sud à 10h, à 10h15, c'est dilapidé. C'est parti. Comment on a su ça? Donc l'argent arrivait dans le compte d'Africom, il y a un autre compte qui venait pour récupérer cet argent-là. Voilà comment on a su ça. D'ailleurs, le vieux Matata a dit à son conférence qu'on lui dise le compte auprès duquel l'argent transitait. Parce qu'il dit que l'argent arrivait sur le compte d'Africom. Je ne suis pas inspecteur des finances. Ça sera un beau procès qu'on aurait connu dans ce pays. Ça sera meilleur que le procès de Caméré. Rassurez-vous. Ça sera c'est de la beauté de la justice. On verra la beauté de notre justice. On verra la beauté de la gestion des finances publiques. On verra la beauté de l'intelligentsia des inspecteurs de finances qui détiennent des preuves. Ils ne parlent pas. Heureusement pour eux, cette fois-ci, ils ont trouvé un chargé de communication qui aussi quelque part a pris les finances, qui aussi quelque part connaît les relations internationales, qui aussi quelque part connaît la communication. Sois modeste, sois modeste. Laissez-nous te jeter des fleurs. Non, je dis par rapport à eux. Je ne me jette pas de fleurs. Ah, ok. C'est-à-dire, je voulais dire quoi? Quelqu'un qui paie, à qui on peut dire, va dire ça, il vient de dire. On prenait quelqu'un d'autre ici, bon, un homme d'État Trump, j'accepterais encore. Si on prenait celui-là, que tu connais là, il pourra parler comme moi, comme ça. C'est lui qui est ici. Là, non. On les envoie pour injurier. Là, ils sont forts. J'ai vu quelqu'un injurier l'inspecteur des finances. J'ai vu quelqu'un, après avoir défendu quelqu'un, parmi les gens cités, il a défendu ces gens et puis il a injurié l'inspecteur. J'ai vu un groupe de journalistes qui se sont permis de m'injurier moi. Au point de douter de ma formation. Au point de dire qu'il n'est pas chef de travaux. S'il y a un étudiant là qu'on appelle, au moment où il n'affichait pas les numéros, nous sommes en justice. Ouais, à l'UNPC. On m'a dit que le dossier est transféré au tribunal de paix. Oui. On voulait terminer, je voulais terminer le point d'Africom. L'Africom a répondu aux questions des inspecteurs. Et il ressort qu'effectivement l'argent transité par ces comptes, il y a un autre compte qui venait après récupérer cet argent. Venez au procès. Vraiment. Si on aime ce pays, cher ami, vous savez que si... Comment je peux dire ça? Je ne sais pas comment formuler ça. Pour l'honneur de tout ce monde-là, il faut qu'il y ait un procès en direct sur la RTNC. Je ne vais pas faire de commentaires, je vais observer comme ça. Si le vieux Matata, comme il prétend dire qu'il a tous ces éléments, ces moyens de défense, qu'il est en train de brandir à la télé là, imaginez pas, on voit ça devant lui, devant le juge. Mais les gens vont encore l'applaudir. Il est intelligent. Et la piste appropriée pour cette danse de confrontation d'intelligence, c'est le procès. C'est devant le juge. Parlons justement des procès devant les juges. Vous avez suivi le Sénat à refuser d'élever les immunités de M. Matata en arguant que Matata est un sénateur. Seul le procureur après la Cour de cassation pouvait demander cette levée des immunités. Vous regrettez ou vous vous dites quoi? Le Sénat s'est vengé parce qu'Alenguet a dit que le Sénat était composé de voleurs. Là aussi, c'est peut-être aussi la bouche trop bavarde de monsieur l'inspecteur général des finances qui amène à ce genre de situation. Il ne cessera pas, on va continuer. Même moi, tu vas m'inviter, je viendrai encore. Nous allons continuer à parler. On insulte une institution comme le Sénat en disant que c'est des voleurs. Il a dit qu'il y a les voleurs sont au Sénat. Il ne faut pas entrer dans leur jeu. Attendez. Nous n'injurions jamais, nous n'insultons jamais, tu le sais. Quand vous dites que le Sénat est rempli de voleurs, c'est pas une insulte. C'est pas ce qu'on a dit. Il a dit quoi? C'est pas ce qu'on a dit. Alenguet t'a dit quoi? Il a dit ceci. Ouais. Les gens qui ont pillé ce pays, il faut lui prouver le contraire. Laissez-moi terminer, hein. Ne coupez pas. Allez-y, allez-y. C'est important, allez-y. Les gens qui ont pillé ce pays, que toi tu connais, moi je connais, ces gens-là, qui ont pillé ce pays, qui ont confondu leur poche à la caisse de l'État, qui ont mis ce pays à genoux, après leur forfait, ils vont chercher des endroits, ils vont aux endroits un peu reculés, se faire élire. Va même à Kinshasa avec des t-shirts et de l'argent. Comme le peuple n'est pas bien préparé, ils deviennent des députés provinciaux, ils deviennent des députés nationaux, ils deviennent des sénateurs. Parce que pour devenir sénateur, ça passe par l'élection des grands électeurs. C'est-à-dire les provinciaux qui... Les voleurs qui vont se cacher là-bas. Il a dit voleurs. Voilà. Non, je réponds. S'il te plaît, c'est important. Je n'ai jamais parlé comme ça, tu me laisses au moins du temps. Bon, sénateur, député national, député provincial. D'ailleurs, ils sont en train de voir, il faut qu'on revoie encore, il faut y réformer la loi électorale. Même monsieur, il est ministre, sénateur, député national, député provincial. C'est quel pays? C'est pas là les débats. Il a dit ces gens-là. Lorsque nous contrôlons, donne-moi ton papier, il faut que le peuple comprenne.
Alingite a dit ceci. Les documents dont dispose M. Alingite, les rapports, tous les rapports des inspecteurs, où il y a la gabegie financière, il y a les détournements, il y a la corruption, il y a tout ce que j'ai ici. Moi, Alingite, ces gens-là qui ont pillé, qui ont volé, qui ont détourné, se trouvent au Sénat, au Parlement. Ils sont là. Maintenant, le problème c'est quoi? Pour les avoir, il faut la lever des immunités. C'est ce qu'Alingite avait dit. Il n'avait pas injurié, il n'a pas jeté de l'opprobre. Pardon. Ces gens que moi, Alingite, j'ai ici, les papiers, le nom que j'ai ici, Pero, Apoipa, là, les noms ici. Pero au Sénat, Apo au Sénat, ils sont là. Donc vous n'avez pas, pas compris José Makila à la sortie de José Makila qui a demandé qu'on vous interpelle. Non, faut même pas citer mon vieux, je le respecte. C'est pas, non, il y a des choses qui ridiculisent. Heureusement que les ridicules ne tuent pas. C'est ce qu'on est en train de servir sur la scène politique congolaise aujourd'hui. C'est ce qu'Alingite a dit. Il n'a pas injurié. C'est un homme intelligent et poli, bonne éducation. Il a dit ça. Il se trouve au Sénat. Maintenant, quand moi, Alingite, je prends les rapports, transférer ça au niveau de la justice. La justice, dans sa procédure, après les enquêtes, a difficulté de juger ces gens-là. Il y a une démarche à faire. Laquelle? Lever les immunités. Il a tort. Parlons-en justement. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Vous avez été choqué que le Sénat refuse de lever les immunités de M. Matata? Attendez. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Je réponds à votre question. Qu'est-ce qu'on observe? Il faut lever les immunités de M. Matata, non? Qui a demandé ça? Ce n'est pas l'inspection. D'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse. Je remarque que j'ai fait une parenthèse, hein, malheureusement. J'ouvre une parenthèse. Quand Alingite envoie les rapports à la justice ne prend pas comme ça, il avale. Non. Demandez aux juristes. Il y a des investigations et des recherches qui sont faites par les juges, les procureurs. Revenons sur le refus de lever les immunités. Après avoir établi tout ça, sur base du rapport de l'IGF, il va commencer à interpeller et à convoquer. Donc à ce stade, ce n'est plus l'IGF. On ne doit pas injurer l'IGF. Le stade de l'IGF est révolu. Maintenant, c'est la justice. La justice écrit au Sénat pour la levée des immunités de M. Matata, le sénateur Matata. Vous avez vu les spectacles honteux, indignes qu'on a vus. J'ai vu un sénateur qui commençait à juger déjà et à pas injurer, à fustiger, à analyser les rapports de l'IGF. Vous parlez de Bertol. Il était gouverneur de... Bertol Oulungu. Est-ce que c'est normal? L'ancien gouverneur de Sankourou. Vous avez suivi sa déclaration? Je suis. Il dit à l'article 14 du rapport de l'IGF, oh, mon Dieu, lui devient juge. Et il refuse même le rapport de l'IGF. Vous avez suivi, non? C'est quel spectacle? Le Sénat nous a offert un spectacle, moi je regarde juste aujourd'hui. Nous, on savait qu'on ne va pas lever ces immunités. Bon, ce n'est pas notre problème, c'est entre Matata et la justice. Nous ne serons qu'une partie prenante de ces procès. Et nous sommes prêts. Nous, de notre côté, nous sommes prêts. Mais on constate que de l'autre côté, les gens ne veulent pas qu'il y ait procès. Non, mais non, c'est l'impression que... Non, mais le Sénat dit que Matata est sénateur. C'est le procureur après la Cour de cassation, c'est pas la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas entrer dans les débats de juridisme. Je ne vais pas faire un juridisme ici. Juriste, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Mais j'ose croire en tant que journaliste cette fois-là, je ne pense pas que le Sénat a habilité de répondre de cette façon-là au procureur. Parce que c'est un procureur général de la République près de la Cour constitutionnelle qui vous écrit. Vous devez lui répondre. Et que le débat devait tourner autour de ça. Pas un débat, on voit, Sénat s'est transformé en un tribunal qui commence à juger, qui commence à dire de n'importe quoi. Je ne sais pas. Moi, je dis, mais ça ne va pas. Quelqu'un a dit, j'aurais appris, c'est par vous, quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On ne peut pas livrer Matata. Qu'est-ce qui est en train de livrer là? Quoi de normal un État qui se veut responsable, un État de droit, et que lorsqu'on convoque quelqu'un, vous le laissez. Jusqu'une convocation. Est-ce qu'on a mis des motifs? Peut-être il était convoqué pour autre chose. Pour Congo Challenge. Congo Challenge ou quoi, on ne sait pas. Dernièrement, on avait convoqué ces structures-là. Ils n'étaient pas l'IGF. Mais comment ne pas répondre à la justice de son pays qu'on qualifie déjà politiquement instrumentalisé? Ça aussi. Je ne vois pas mon vieux. Excusez-moi. Moi, j'attends les procès. Le peuple congolais attend les procès.
Pourquoi ça donne l'impression d'être un harcèlement ou un conflit entre Matata et Alinguité? C'est parce que M. Matata et les autres journalistes passent à la télé pour critiquer les rapports de l'IGF. Les rapports doivent être critiqués je sais pas, à la Cour constitutionnelle. Les débats Cour constitutionnelle, Cour de cassation, ce n'est pas notre problème. Ok, après on va terminer peut-être par là. Entre-temps, vous parlez de justice. M. Matata a porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre Alinguety et certains des inspecteurs. Vous êtes également prêt? Alinguety est prêt à répondre de cette charge-là qu'on porte contre sa personne. Ça porte quoi? Dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Quand on parle de dénonciation, c'est par rapport au rapport ou par rapport aux déclarations? Par rapport au rapport, Boukangalonzo, je crois, et par rapport aux déclarations. Vous voyez que M. Matata lui-même enlève son immunité. C'est bon ça, il enlève son immunité. Mais moi je trouve ça, c'est de la comédie, c'est du théâtre. Comment un contrôlé se permet de traduire en justice les contrôleurs, ceux-là même qui sont dans l'exercice normal de leurs fonctions, de leurs attributions? Vous ne répondrez pas à la justice? Mais la justice ne peut pas convoquer M. Alinguety. Lisez la loi. Cette loi a été signée d'ailleurs par M. Mobutu. Tous les inspecteurs de finances sont protégés. Tous ceux-là, ils sont protégés. Pour que le procureur ou un magistrat ou, je ne sais pas, âgé puisse convoquer l'inspecteur, parce qu'il j'ai 3 inspecteurs. Oh, l'inspecteur qui était sur le terrain, contrôlé, et l'inspecteur chef de service. Pour que ces gens-là aillent devant la justice, il faut l'autorisation du chef de l'État. C'est ce qui dit la loi. Mais on doit lire aussi la loi avant de poser les actes. Et de 2, là c'est mon analyse personnelle. Perrault, tu ne vas pas me contredire. Je pense que M. Matata aurait d'abord commencé par être jugé. C'est ça la logique des choses. Être jugé. Et au bout du tunnel, on constate qu'on a innocenté, on l'a acquitté. Il dit, mais non, vous avez touché à ma personnalité. Dénonciation calomnieuse, il traduit ces gens en justice. Mais qui vient d'abord au procès. Vous voulez que la plainte de Matata, qui vient d'arriver, précède la convocation du procureur. Ça précède le rapport de l'IGF. L'IGF a contrôlé Boukangalonzo. Il y a des documents, notamment les lettres que M. Matata a envoyées au ministre. Mais c'est sa signature. Après, on va terminer. Vous présentez l'IGF comme quelqu'un de compétent, mais l'IGF fait aussi... Et nous estimons que... Attendez, l'IGF s'est aussi trempé récemment dans l'affaire 12 millions des pétroliers, non? Oui, oui. Allez-y. On l'a cité abondamment. Ouais. C'est lui qui a fait pression pour que M. Sélé Legou lui sorte cet argent. Ouais. L'IGF est payé doublement. Jusqu'à ce que Bandouboula a quitté le cabinet, on dit que M. Alinguety était encore d'Irkaba. Ouais. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que l'inspecteur général des finances participait aux réunions. Quand lui va prendre les 12 millions et qu'il se les partage dans le cadre des commissions, c'est bon. Est-ce qu'un homme censé contrôler les autres ne doit pas lui aussi prêcher par l'exemple? Très bonne question. Cher ami, ça c'est le premier coup. Il y aura un deuxième, il y aura un quatrième, il y aura un cinquième. Ces fossoyeurs de l'économie, ces gens qui ne veulent pas de la tête de la Alinguety, pas ça dérange, vont créer toujours des histoires. Il a dit ceci, c'est lui qui a des preuves. Il n'a qu'à aller à la justice. Alinguety n'a pas trompé dans l'affaire 12 millions de pétroliers. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il est l'inspecteur général des finances. C'est pas lui qui a mis pression. Non. Pour que l'argent sorte. Vous savez, pression, ça change, mais ça devient pression. Ça devient pression. Vous voyez, tu sais. Alinguety est cité dans le couloir du ministre des Finances. Je donne la réponse. C'est lui qui a travaillé pour que les 12 millions sortent. Monsieur, il n'est pas là. C'est lui qui dit ça. Je te donne l'endroit. Vous voyez comment on appelle ça? Cimetière de Kinkole. S'il vous plaît. Je l'ai dit. Cimetière de Kinkole. Ouais. Cimetière de Kinkole. Sur un tombeau. Les gens se sont réunis là. Je cite un nom. Ah voilà, tu as mis comme ça. Allez-y. Non, les gens, pour compléter contre Alinguety. Ah, ces garçons-là dérangent. Ces garçons-là, en tout cas. Alinguety n'est pas du tout. J'ai filmé. Attendez, j'ai filmé ces gens-là. J'ai filmé ces gens. Il y a un homme de la société civile à qui on a donné 15 millions. Il y a un journaliste que toi tu connais. 15 millions de dollars. Il y a un journaliste que tu connais qui a eu 7 millions. 15 000 dollars. Le journaliste qui a eu 7 000. L'autre là de la presse en ligne, là, de l'organe en ligne, là, je ne cite pas de nom, sois calme mon confrère. Il a eu 5 000.
Et qui m'a dit ça? C'est la personne qui lui a donné l'argent. Donc, cette personne-là, pardon. Cette personne-là, c'est lui qui a monté ce coup-là. Il dit, il a fait pression. C'est que tu étais là quand il faisait pression. Mensonge. On veut les qualifier, les discréditer. Cette personne-là est poursuivie par l'ICHF. Il m'a appelé. Lobala Mukonzi na yo. Makambo ane bima na télévision te. Na uti kopé sabatu mbongo boye po ba sa paye ba loba asana kati à 12 millions. Boloba makambo nanga soute na kotika. Je l'ai dit au Kosi. D'abord au Kosi, yo to bimisa ba document na. Azara dire kabate. To bimisi ba document. Azara dire kabate. A bimisi ba document. To bimisi ba document. Pa! Moi dans le moment ante bo comprendre mutao. To ngam na bimisa des documents là. J'étais genoux par terre. Bouh! To bimisi ba dossier mususu. Ndo monique inspection à côté na ba bisike belé pour na musala. Cher ami, alingite aza victime baku et belé. Ndo to so anombo, e musu ba vani ndé ntoko buma. Heureusement pour lui, il a un chef d'État qui veille. Bon, ben, ça, monsieur, ah, ou tu as une question en athée. C'est un homme qui a interpellé à l'ingité. Na tout le monde, José Makilo, le bataille, vient. Non, mais la bah, il m'a interpellé, vient mais c'est José Makila, justement. Chef, Sénat. Pour les gars, autant comment va. Mais c'est José Makila qui a demandé cette interpellation. Là, c'est mon vieux. Là, tout le monde, José Makila. L'interpellation de Alingeti était instrumentalisée par José Makila. J'ai posé la question. C'est langage que toi. Oh, comment ça, c'est langage que moi? C'est langage que toi. Il demandait quoi? L'autorisation du chef d'État, non? Moi, j'ai dit au chef, accepte. Tu changes l'histoire en beaucoup. Tu sais pourquoi? On serait venu au Sénat. D'ailleurs, tu as vu. Ça se voit, le peuple voit. Heureusement, le peuple à moi. On serait venu au Sénat, on allait dire, bon, dans le baki boye boye, on a dit, à cocité, bate belé dans le Sénat, on a cité dans un rapport, malingite. Si on a sandi, on a cité. Dossier Boukanga Lonzo, yé, azan. Azan sénateur de, yé, azan sénateur de, yé, azan sénateur de. Ok. Toi qui na assemblée, Boukanga Lonzo, ok. Dossier Onatra, Transco, dossier péage, dossier boy. Et là, tu vas dire bon, l'état le roi Ngouba, Angaloba, dossier tel, sénateur tel, Aza. Bobeng Singapour. Dossier na dossier na Ngabouzawa. Bon lever bon immunité, ba qui na justice, ba sambi sabango. C'est la réponse qu'on attendait. Le chef d'État, sûrement dans sa sagesse, c'est un homme trop sage, il a dit. Construisons le pays. Construisons le pays. Ne faisons pas les spectacles. D'ailleurs, il y a eu augmentation de finances publiques. Il y a eu la mobilisation due à cette mission d'encadrement de régie financière qui consiste à ce que les gestionnaires gèrent, mais les inspecteurs sont à ses côtés. Non pas pour gérer à sa place, mais veillent au respect strict de la nomenclature. On respecte plus des règles élémentaires de la comptabilité nationale, comptabilité générale, comptabilité publique, de la fiscalité. Tout ça, c'est pour anticiper les vols. Nous ne viendrons plus constater les dégâts. Parce que quand on constate les dégâts aujourd'hui, Sénat refuse de nous donner des données, de livrer, de lever les immunités. Alors, pour éviter ces dégâts-là, les pieds du gestionnaire, c'est notre pied. Ok. La tête du gestionnaire, notre tête. Il n'y aura plus vol. Parce que les inspecteurs sont là. Ils vont commencer à travailler à côté de ce qu'on appelle la patrouille financière. Parce que il faut continuer à observer. On vient, quelqu'un gère, il vole. Nous, on vient constater seulement le vol déjà eu lieu. On mène des enquêtes. On dit, bon, on doit arrêter M. Perrault. Il a un chapeau. Monsieur Apo Ipan, chargé des communications. Encouragez de les inspecteurs de finances. Alingeti. Encouragez-nous. Ne nous injurez pas. Nous faisons ça pour le bien des Congolais. Il faut des hôpitaux dignes, des écoles dignes, des routes dignes. Au rang du Congo, il y a possibilité de faire la pêche industrielle. Nous avons des poissons qui naissent, qui grandissent, qui meurent, qui pourrissent. Mais nous importons des dindons. Nous avons des forêts où il y a des animaux. On a tout. Le problème, c'est l'homme congolais qui ne comprend pas encore que l'intérêt général doit primer. Merci à Pérou. Merci beaucoup, monsieur Apoipan. Ça a été un grand plaisir. Moi, j'espère que c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière. Les portes sont grandement ouvertes. Madame, monsieur, je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Apo Ipan. Il est chargé de communication de l'inspection générale des finances. Avec lui, on a donc parlé de cette question importante de Boukanga Lonzo, de lever des immunités et tout ce que vous voulez.
Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Pas au Mokunzi.